Mes origines remontent à la guerre. Non, j'ai des origines mélangées. Mon père était écrivain et il est mort professeur d'histoire du théâtre au conservatoire, c'est-à-dire une profession complètement inutile apparemment. Et ma mère faisait rien que s'occuper de la maison et des enfants qui étaient en pension. Donc j'ai vécu au milieu de beaucoup d'enfants, voilà. Sinon, j'ai voulu tout de suite faire du théâtre, non, du cinéma d'abord. J'ai fait une école de cinéma et puis j'ai rencontré Raymond Rouleau qui m'a fait faire une étude de la mise en scène des acteurs parce qu'il pensait que c'était la chose la plus importante dans ce métier. Il n'avait pas tort. Et bon, après, voilà, j'ai fait ce qu'on appelle la communauté théâtrale. On était assez nombreux de cette époque à devenir riches et célèbres. On commence à mourir d'ailleurs. Et après, on a créé le Café de la Gare avec Romain Bouteille et Coluche. Et puis me voici, dernier pilier de cet édifice. Alors, c'est un arbre d'une génération à l'autre. Maintenant, mes enfants travaillent au Café de la Gare. Ma fille joue, écrit des pièces, monte des pièces. Mon fils joue, écrit des pièces, monte des pièces. J'en ai un autre qui fait des régies, qui préfère... Il aime bien jouer, mais bon, il n'aime pas trop apprendre les textes. Et puis mon fils aîné, qui a lui-même un café-théâtre à Montpellier, et qui joue et qui écrit des pièces. Vous voyez, c'est une... On ne peut pas dire, les chiens ne font pas des chats. Les Matous sont romantiques, c'est un film que... c'est bien d'avoir choisi celui-là, parce que c'est vraiment mon premier bide. C'est tiré d'une pièce qui avait très bien marché, qui s'appelait Roger, Roger et Roger, que j'avais écrite en réponse aux Jeanne. C'était 3 mecs tout seuls en scène dont les femmes s'appelaient Jeanne. J'avais demandé aux filles qui avaient écrit les Jeanne l'autorisation de me servir de ça. Et comme pour le graphique de Boscop, qui était aussi une de mes pièces, on a voulu faire le film et on s'est ramassé sévère, je ne sais pas encore pourquoi. Mais c'est une pièce qui m'a rapporté beaucoup d'argent, parce que c'est la seule qui est jouée partout. Ces 3 mecs qui parlent, ils parlent de tout. Même maintenant, c'était il y a quand même 78. Et il y a des phrases qui sont toujours d'actualité parce que c'est des mecs, quoi. Le Café de la Gare. Alors ça, c'est une carte postale, je peux vous la montrer, qui nous a servi de tract au début du Café de la Gare. On allait... Quand on a ouvert, personne ne nous connaissait, évidemment, on n'avait pas les moyens de faire la pub. De toute façon, la pub, c'était le Café de la Gare ne fait pas de publicité. Et on allait signer dans la rue. On disait, voilà, il y a un truc qui va s'ouvrir, prenez notre autographe, vous ne le regretterez pas, etc., etc. Et une des premières personnes à qui Romain Bouteille a donné son tract, qui sortait du métro, c'était Jean-Paul Sartre. Il nous a dit, je vous souhaite beaucoup de chance, et voilà. Sinon, un projet de vie, non, ma vie actuelle, c'est mon projet, c'est-à-dire que depuis 45 ans bientôt, ouais, enfin, disons 43 pour le moment, je suis dans cette aventure, j'y reste, et j'essaie de faire perdurer les choses qui nous ont donné envie de démarrer ça, et c'est pas très facile par les temps qui courent. Ouais, le ciel, il va pleuvoir. Encore un exemple de truc avorté. Bon, je voulais écrire un roman de cul parce que je me disais, ça se vend bien, c'est très anonyme, donc je pourrais devenir riche et célèbre en restant anonyme, c'est formidable. Et quand j'écris la première lettre, enfin la première phrase, j'ai pas pu écrire du cul. Donc j'ai écrit un roman un peu sur moi, un peu sur les quelques dernières années qui venaient de passer. Et j'ai eu le prix du premier roman. Et manque de bol, cette année-là, il y a eu 2 prix du premier roman, parce qu'il y a un autre jury qui a décidé de faire ainsi un prix du premier roman. Donc ça n'a pas été médiatisé comme ça aurait pu l'être. Donc j'ai bien vendu ce bouquin, mais on ne peut plus le trouver, quoi.
On peut y voir des choses très personnelles dedans, mais c'est codé, attention. Alors là, c'est une superbe voiture. Si j'étais un homme, mais je suis un homme, vous n'avez pas remarqué. Ça ne change rien du tout. J'ai jamais eu le problème d'être une femme. Si j'étais un homme, je ne sais même pas si je draguerais des nanas, je ne sais pas. Mais enfin, sur le plan de ma carrière, de la façon dont je travaille et tout, j'ai jamais profité du fait que j'étais une bonne femme. Et si j'étais un homme, quand j'étais petite, des fois, je voulais être un homme, je m'habillais en mec, mais j'étais trop petite, alors ça marchait pas. Voilà, je me sens autant masculine que féminine à l'intérieur, et je pense que ma vie est comme ça aussi. Un sabot de cheval, alors est-ce que c'est la chance ou est-ce que... Mes rituels. Mes rituels. J'aime bien savoir où sont mes enfants, j'aime bien... Qu'est-ce que j'aurais comme rituel? M'acheter des nouvelles lunettes tout le temps, ça coûte une fortune. Sinon, le sabot de cheval me rappelle que j'ai été jockey dans ma petite jeunesse. Mais bon, il n'y avait pas de femme jockey à l'époque, alors j'ai pas pu beaucoup courir en course, surtout que comme je suis myope comme une chaufferette, il n'y avait pas de... je pouvais pas courir avec des lentilles. Et donc j'étais jockey, mais à l'entraînement seulement. Metteur en scène, je parie. L'amour des acteurs, ça c'est un grand amour. C'est ce qui me meut, comme disait je sais pas qui, la vache. Mais je crois que le Café de la Gare, en fait, ça a été la réunion d'un certain nombre de personnes qui n'étaient pas acteurs au départ, surtout moi d'ailleurs, et qui finalement sont devenus acteurs. Donc en fait, après, j'ai vu les acteurs un peu sous la même forme qu'eux. Et maintenant, quand je monte une pièce, il n'y a plus la troupe du Café de la Gare. Quand je fais un film, l'important pour moi, c'est d'avoir une équipe, une troupe, avec des gens, et les acteurs sont des gens très particuliers, très difficiles à manœuvrer, ils sont à la fois altruistes et égocentriques. Enfin, c'est un milieu dont je ne me lasse pas, sauf que quand je me lasse, je balance, hein, parce qu'il ne faut pas non plus trop souffrir. Voilà. Fin, c'est la fin. Le mot de la fin. Bah, c'est fin, c'est le titre d'un roman de mon père. La première chose que j'ai adaptée pour la télévision, un roman, mais qui a été très mal adapté d'ailleurs. Mais enfin, c'était ma première œuvre, j'avais 21 ans et mon père m'avait donné tous les droits d'adaptation de son livre. J'arrivais sur le plateau, tout le monde me regardait en disant « mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là » Enfin, c'était assez pénible. La distribution n'était pas du tout celle que j'avais choisie dans ma tête. Mais bon, ça s'est fait, puis c'est quand même mes premiers pas, quoi.